Bonjour, donc on va commencer notre séance de pilates. On va faire l'échauffement, donc on va placer les pieds largeur de son bassin. Les genoux légèrement fléchis, les mains sur les hanches. Et on va basculer le bassin vers l'avant en inspirant. Et sur le souffle, on bascule vers l'arrière. Je me mets de profil, on inspire, on creuse le dos. Et sur le souffle, on efface la courbure lombaire. Donc on va faire de grandes bascules pour bien sentir le creux de son dos et l'inverse, effacer la courbure. Petit à petit, on va réduire les bascules afin de trouver le neutre. Donc cette courbure physiologique de la colonne. Donc faites attention, on n'a pas le dos cambré. Imaginez qu'on a une assiette au niveau de son bassin. Et donc si je creuse le dos, l'assiette, le liquide va couler vers l'avant. Et si j'efface la courbure, en rentrant les fessiers, rétroversion, le liquide va couler derrière. D'accord? Donc il faut qu'on stabilise ce liquide dans cette assiette en gardant ce bassin fixe et une légère courbure sur le bas du dos. Une fois qu'on est placé, vous mettez les bras le long du corps et sur le souffle, vous contractez le périnée de l'arrière vers l'avant. Donc on va contracter au niveau de l'anus jusqu'à l'urètre. Vous devez sentir ce plancher pelvien, il va remonter, se tendre, comme si c'était un lac, hop, ça remonte, et sur l'inspiration, vous relâchez. Faites ça plusieurs fois pour bien ressentir ce plancher pelvien qui va remonter à l'intérieur, comme s'il y avait un petit ascenseur qui remonte. Donc au début, vous contractez fort, 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 et vous relâchez. Et petit à petit, vous allez contracter, mais sans vraiment remonter complètement au milieu, afin de sentir ce plancher pelvien tonique, tendu. On continue sur le souffle, on contracte le périnée, et là pour rentrer le ventre, du bas vers le haut, comme si on allait remonter les viscères au niveau des côtes. Inspire, relâche tout, et sur le souffle, on reprend périnée, puis ventre. Comme si on allait ramener le nombril vers la colonne. Allez, vous le faites une dernière fois et vous allez maintenir cette tension au niveau du périnée et du ventre. Donc on contracte et on maintient. Donc le ventre, il faut qu'il soit plaqué, hein, il ne va pas faire de mouvement lors de la respiration. Il faut qu'il soit tonique. On va venir attraper ses côtes de chaque côté et vous allez inspirer par le nez, sentir les côtes pousser sur vos mains. Et sur le souffle, on souffle par l'arrière-gorge. Comme si on allait faire de la buée sur le miroir. Donc la respiration va se faire thoracique. Quand j'inspire, le ventre ne doit pas gonfler. Et quand vous soufflez, visualisez comme si on allait vider l'air de son abdomen. Donc on va continuer avec cette respiration thoracique. Mettez les bras le long du corps. Et sur le souffle, on va tourner la tête sur le côté. Donc abaissez bien les épaules. Inspire, reviens. Souffle, change de côté. Dernière fois, droite-gauche. On inspire, on revient. Et sur le souffle, je décolle. Bras et jambes opposés. Je monte, je tends. J'inspire, je replace. Stabilisez-vous. Souffle. Et je change de jambe. Contractez la cuisse et le fessier. Grandissez-vous. Inspire. On a les jambes fléchies légèrement. On change le poids du corps. Gardez les épaules basses. On reprend. Souffle et vous allez rester dans cette position. Tenez votre bras, votre jambe. Et on va inspirer vers l'avant. Souffle vers l'arrière. Petit cercle. Sentez le mouvement qui part de la hanche. Et je change de sens.
souffle extérieur. Inspire, reviens. Allez, relâchez pas le périnée, le ventre. Dernier cercle. Inspire, reviens. Et je reprends souffle, je change de côté. Et j'inspire à l'intérieur. Expire, extérieur. Inspire devant. Souffle derrière. Encore un cercle. Et je change. Inspire. Et tu souffles vers l'arrière. Inspire, reviens. Contractez ce fessier. Dernier cercle. Et on inspire, on revient. Maintenez le ventre et sur le souffle, on enroule la colonne. Dos rond. On descend, on garde le ventre rentré. Vous descendez jusqu'au lombaire. Inspire, reste. Et sur le souffle, on déroule. On replace les vertèbres une à une. Du bas vers le haut. Maintenez le ventre. Inspire et on reprend. Donc, les jambes légèrement fléchies. Je souffle et j'enroule. Les cervicales, dorsales. Vous voyez, le bassin ne part pas vers l'arrière. On garde le bassin au-dessus des hanches. Et on enroule tout le dos. D'accord, le but, c'est pas de toucher le sol, mais de vraiment travailler la mobilité de sa colonne. Et je déroule. Allez, encore 2 fois. La tête, inspire. Et on reprend. Souffle. Allez, dernière fois. Et après, vous allez descendre sur votre tapis. Souffle. On va poser les mains, poser les genoux. Et on va se placer sur les 2 genoux. D'accord? Attention de ne pas creuser ce dos. On maintient cette légère courbure sur le bas du dos. Donc, on fait une légère rétroversion du bassin en contractant le périnée et le ventre. Puis on va venir tendre la jambe droite. Hop. On garde bien les hanches au-dessus de son genou. Là, c'est pas le bassin qui part sur le côté, c'est j'incline le buste et on va poser juste les doigts. On va essayer de garder les épaules l'une au-dessus de l'autre, la tête dans l'alignement de son sternum, de sa colonne, la main au niveau de sa tête. On va contracter oblique, fessier, cuisse et on va venir décoller la jambe. D'accord? J'inspire et sur le souffle, je monte la jambe et je contracte. Inspire, je redescends. Et on ne pousse pas les fessiers vers l'arrière. Hein? Très bien. Allez, je monte, j'allonge la jambe. Prenez bien appui dans le genou. Encore 2. J'inspire, je ramène, je contracte et je replace le buste. Les genoux parallèles et je change de jambe. Je tends à gauche, on garde bien les hanches au-dessus du genou. On descend le buste, incliné, sans pousser les fesses vers l'arrière. Faites attention à ça. Pousse ce bassin, aligne les épaules, place la main au niveau de la tête. Je contracte le fessier, les obliques, je monte la jambe. Je me grandis. Donc là, vous allez sentir le travail oblique fessier. Hein. Contracter, monter et allonger la jambe. Et on contracte la cuisse. Gardez la jambe toujours tendue. Attention petit à petit de ne pas, vous voyez, le bassin il est plus au-dessus du genou. Donc on replace, voilà, le haut du corps sur ce genou.
Allez, les deux dernières. On inspire, on ramène, je serre et je remonte le buste. Très bien. Je vais juste me tourner, me mettre de profil. On va enchaîner le leg pull prone. On va faire le gainage. Donc, on va descendre le buste, avancer les mains sur bras tendus. D'accord? Donc, c'est où vous restez sur les genoux et vous vous concentrez sur votre respiration. On fait attention de ne pas creuser le dos. On ramène, on essaie d'avoir un dos droit, abaisser les épaules, serrer les omoplates. J'inspire par le nez, j'expire par l'arrière-gorge. Si ça va, vous pouvez vous mettre sur les orteils, puis vous allez tendre une jambe après l'autre et on maintient la position toujours. J'inspire et j'expire. Faites attention de ne pas descendre le bassin. Allez, on serre, on maintient ce ventre, on aligne bassin-épaule. Gardez les bras tendus. Encore 2 cycles respiratoires. Puis on va descendre un genou après l'autre. Poussez sur ses mains. Tendre les bras, relâchez votre dos. Ramenez les mains, poussez et venez vous asseoir. Très bien. On va enchaîner avec le spine twist. Alors on va placer les pieds largeur de son bassin, les jambes fléchies, pour avoir un dos droit. Si on a un peu le dos arrondi, il vaut mieux ramener les deux pieds ensemble et ouvrir les genoux. D'accord? Hop, si je me mets de face, voyez? Et comme ça, le bassin peut passer et on peut maintenir un dos bien droit. Très bien. Alors, c'est ou sur jambes fléchies, après un peu plus dur, ou sur jambes tendues. Poussez dans les fessiers, grandissez-vous. Donc, il y a 3 positions de jambes afin d'avoir un dos droit. Donc, vous choisissez votre position. On va mettre les bras en cercle, comme si on avait un gros ballon dans les bras. Et sur le souffle, je vais twister la taille. Je contracte les obliques pour tourner les épaules. J'inspire, je reviens. Et je change. Et on allonge la colonne. On travaille tous les muscles de son dos. Et on garde le nez aligné avec le sternum. D'accord? Quand je tourne, la tête, elle ne va pas tourner, regarder vers l'arrière. Et les jambes, faites attention, quand on a les jambes tendues, de ne pas raccourcir une jambe en bougeant les hanches. D'accord? Donc fixez bien les deux fessiers dans le sol. Grandissez-vous, vraiment on est ancré dans le sol. Je fais l'option 2 sur jambes fléchies. Et je vais chercher à ériger la colonne. On se grandit, comme si on avait un fil qui va tirer vers le plafond. Et on fait attention de ne pas relâcher ses genoux. Engager les adducteurs. Imaginez qu'on a un petit ballon. Vous voyez? Hop, entre les genoux, on les maintient. On contracte les adducteurs. Et je relâche les épaules. On ne se crispe pas, on ne monte pas les épaules vers les oreilles. Vers le bas. Et je ne pars pas vers l'arrière quand je tourne. Gardez bien les hanches, les épaules au-dessus des hanches. Pareil, si je veux faire l'option 1, la même chose. Je pousse, je me grandis. Et je maintiens le ventre quand j'inspire.
Allez, dernière fois, droite-gauche. Et vous revenez, vous relâchez. Et voici pour le premier module. Donc, échauffement, puis vous avez vu 3 exercices. À bientôt!